Voilà, c'est l'automne, des bonnes pluies qui arrosent nos sols. On en a besoin de la pluie d'automne, c'est très important pour notre potager et puis pour l'environnement. Cette semaine, on continue sur l'atelier du jardinage. Je vous rappelle que cette petite vidéo n'est pas là pour vous apprendre à construire un atelier. Tout simplement, moi je vous montre l'évolution de cet atelier que je construis moi-même avec mes connaissances. Pour vous, si vous voulez vraiment vous monter un atelier, faites appel à des artisans, à des professionnels ou si vous voulez faire comme moi, par des tutos, mais là, vous prenez vous-même vos responsabilités. Alors, pourquoi je monte ce petit atelier? Ce petit atelier va me servir déjà pour entreposer tout ce que je vous propose sur le site internet, tout le matériel, les plaques de semis, les bâches et autres. Donc comme j'avais pas beaucoup de place et comme vous êtes nombreux et nombreuses à avoir commandé sur le site, j'ai besoin de m'agrandir. Ensuite, ce petit atelier va servir pour vous faire de la formation, pour vous apprendre à démarrer dans un potager en sol vivant, puisqu'il va être juste en face, ça va être très pratique et vous verrez qu'il va être très prometteur par la suite. Donc cette semaine, on va voir le montage des murs, c'est-à-dire des cadres en ossature bois et aussi le toit. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait commencé à faire tout le terrassement. On avait fait aussi la dalle béton pour recevoir ce petit atelier. Maintenant, on va monter les cadres, c'est-à-dire qu'en ossature en bois, on commence déjà par monter les futurs murs. Donc moi, c'était très simple, rappelez-vous, ce petit atelier mesure 10 mètres de long et 3 mètres de large, donc il fera 30 mètres carrés, plus par la suite 9 mètres carrés en contrebas qui servira, on va faire un WC et aussi une petite laverie pour laver les légumes quand vous viendrez en formation, je vous montrerai, pour vous faire vous-même un petit coin comme les vrais maraîchers. Alors, premièrement, on a monté les cadres. Les cadres, j'ai été au plus simple, j'en ai fait 3. D'un côté de 3 mètres, puisque les bastins font 3 mètres et les solivettes aussi. De l'autre côté, j'ai fait 3 mètres sur 2,50 mètres pour avoir une pente. Donc, je les ai fixés tout simplement, alors, avec mes connaissances, avec des gros goujons. Donc, c'est des grosses pattes, on va dire des grosses vis qui sont faites exprès pour le bois et autres, qui rentrent dans le béton et c'est très costaud. Et ensuite j'ai mis ça, donc j'ai mis d'abord sur on appelle ça des lisses basses, et ensuite j'ai inséré mes futurs murs de, on va dire, 9 mètres carrés. Ensuite j'ai commencé à attaquer ma toiture. Donc premièrement, j'ai mis mon OSB de l'autre côté, donc c'est-à-dire avant de mettre l'OSB, bien sûr, j'ai fait ma charpente. Donc moi, ma charpente, j'ai mis des bastins tous les 1 mètre 22 à peu près, parce que je prends la dimension de mes planches de OSB qui elles font 1,22 m sur 2,44 m. C'est dommage qu'ils ne fassent pas 3 mètres, mais c'est comme ça, donc j'aurai une découpe à faire en même temps. Donc déjà, j'ai déjà préparé toute ma charpente, ensuite l'OSB, ensuite j'ai mis ma sous-toiture qui protège l'ensemble, qui fait respirer l'ensemble et aussi qui évite que l'humidité rentre aussi bien dans le bois et aussi bien la future isolation en dessous. Ensuite, j'ai mis mon bac acier. Alors je vous avais expliqué pourquoi le bac acier, pourquoi pas autre chose. C'est parce que le bac acier, vis-à-vis du coût, c'est ce qui est plus intéressant. Et aussi, c'est vrai que j'aurais bien voulu mettre
des ardoises comme ma maison, mais le coût était trop important, donc peut-être que par la suite, on verra, peut-être qu'un jour je le ferai. Alors, voyez cette semaine, donc on a commencé vraiment pas mal de choses. On a déjà fait toute la structure, le squelette, on va dire, des murs. On a attaqué le toit. Donc, pour la semaine prochaine, eh ben, on attaquera vraiment la conception des murs. C'est-à-dire que je mettrai tout mon OSB partout, avec ma sous-toiture. Et aussi, d'un côté, je mettrai du bac acier. Et de l'autre côté, je mettrai du clin naturel. Pour l'instant, j'attends un petit peu parce que tout ça, malheureusement, a vraiment fortement augmenté. C'est d'un coût de 2 ou 4 euros du mètre carré quand il en faut beaucoup. C'est malheureusement, c'est très important. Donc, on fait attention au coût, comme vous, comme partout. C'est très important aussi. Allez, j'espère que cette petite vidéo sur l'atelier vous a plu. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures la semaine prochaine pour voir l'évolution. Un petit mot pour tous ceux qui veulent vraiment regarder pour le jardin ce qu'il y a à faire à l'automne. Je vous rappelle que cette année, c'était une année catastrophique. Donc c'est vrai que j'ai plutôt choisi de vous montrer l'évolution de ce petit atelier, puisque dans mon jardin à l'extérieur, j'ai laissé faire la nature. On voit un petit peu sur les images qu'il y a des courgettes qui se portent bien. Pourquoi? Pour qui? Alors qu'en début d'année, en début de saison, ils étaient moches. Là, ils sont bien, donc je les laisse. C'est surtout moi, je vais récupérer les graines pour vous les proposer par la suite. Et l'ensemble du jardin à l'extérieur, à part les poireaux, c'est tout ce que j'ai mis. Si vous voulez voir des vidéos sur comment préparer votre potager ou continuer votre potager au mois d'octobre, vous avez des vidéos qui se situent là pour vous apprendre qui sont les mêmes, hein. Grosso modo c'est la même chose, sauf que c'est vrai que tous les ans je rajoute un petit peu des nouveautés dessus, mais cette année comme je prépare l'atelier, je vous propose celles de l'année dernière qui sont les mêmes, le même boulot, ça sera toujours les mêmes bases on va dire, comment faire votre potager au mois d'octobre. Allez, je vous dis à mardi prochain et passez une bonne semaine. Salut!